Herbe percée, herbe aux mille trous, chasse diable, tacheron jaune, barbe de Saint-Jean, herbe aux brûlures, herbe aux fées, herbe aux piqûres, herbe solaire, jaunette et grâce de Dieu. Il a été attribué à cette plante une action spécifique contre la sorcellerie, surtout lorsqu'on l'accueille le jour de la Saint-Jean ou passer à travers les feux allumés ce jour-là. Le millepertuis fait partie de la famille des hypericacées. Sa force réside dans sa lumière. Millepertuis signifie mille trous. En effet, quand on observe une feuille, donc de millepertuis commun européen, par transparence, elle semble percer de nombreux petits trous. En fait, ces trous correspondent à des glandes translucides qui renferment une huile essentielle et qui donnent l'impression d'une multitude de minuscules perforations. Une branche de millepertuis accrochée à la porte des maisons ou des étables protège des maladies et des maléfices. En 1525, Paracelme écrivait « Tout médecin doit savoir que Dieu a pourvu cette plante de grandes arcanes. Portée en amulette, elle préviendrait les rhumes et les grippes. Si l'on place des feuilles ou des fleurs de millepertuis sous son oreiller, on rêvera à la personne que l'on épousera. » Entre autres vertus, le millepertuis chasse la tristesse et éloigne la foudre. Dans le sud de la France, pour bénéficier de sa protection, toute l'année, on en jette le jour de la Saint-Jean par la fenêtre. En Wallonie, on en fait brûler au premier coup de tonnerre dans la cheminée. Pour savoir le nombre de ses futurs enfants dans la Vienne, on compte les trous sur une feuille prise au hasard. Le jus de millepertuis, bu par une femme voulant allaiter, lui fait revenir le lait. Dans le Roussillon, on se roule dans le millepertuis couvert de rosée de bon matin pour éviter la lèpre. On peut aussi s'en frotter, et toujours couvert de rosée bien évidemment, les parties du corps qui souffrent de maladies de peau. Plus amusant encore, il est conseillé à l'homme qui souffre d'impuissance, enfin en tout cas ça lui était conseillé, dans le passé, de passer sur l'orteil gauche et sur son dos un onguent à base de millepertuis et de civette. En Suisse, on place du millepertuis sous le matelas des enfants afin de les prévenir de la lutine maléfique Togel. Pour que le charme opère, attention, il faut également invoquer Sainte Agathe et faire porter au petit un sachet de, tenez-vous bien, cloporte vivant autour du cou. Bon courage. D'après Roland, les diables ont tant d'aversion pour cette plante qu'ils s'enfuient aussitôt là où cette plante est brûlée. Nous savons par ailleurs que cette plante est d'une odeur résineuse quand on la froisse entre les doigts et qui rappelle celle de l'encens. Mais attention, si votre pied foule cette plante, même par mégarde de la nuit, vous vous retrouverez soudain sur le dos d'un cheval fantastique jusqu'à l'aube, et il vous laissera rompu. Les anciennes peuplades germaniques la considéraient comme porteuse de lumière. Après la christianisation, les plantes du solstice d'été furent consacrées à Saint Jean-Baptiste, car en fait c'est là que leur teneur en principe actif est la plus élevée. Le millepertuis, bien évidemment, en fait partie. Et selon une légende populaire, le suc rouge de la plante symboliserait le sang de Saint Jean-Baptiste.
Les anciens auteurs de plantes, donc notamment au Moyen-Âge, appelaient aussi le millepertuis Corona Regia, c'est-à-dire la couronne royale, parce que ses fleurs ressemblaient à une auréole céleste. Quoi qu'il en soit, partout, on l'appelait la grâce de Dieu. C'est une herbe extrêmement attirante pour les chats et pour les rats. Selon la légende, ces derniers étaient sortis d'Amelin en suivant le joueur de flûte, guidés par l'odeur du millepertuis. Le millepertuis entrait dans la composition de la thériaque, qui était une panacée universelle que l'empereur Néron tenait de son médecin Andromaque comme antidote contre toute forme d'empoisonnement, donc avec du cibus, du pavot, de la jusquiame, de la conite, etc. Selon les croyances anciennes, le millepertuis fait pénétrer le soleil dans notre âme. Il apporte la lumière, qui est donc la nourriture du corps et de l'esprit. Chaque être peut alors rayonner. Le millepertuis aime les sols calcaires, les terrains exposés au soleil. On en trouve partout sur les terres en friche, en bordure de prairies, des forêts, le long des murs ou des chemins, et cela jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Le millepertuis est riche en nombreux principes actifs, mais les plus importants sont sans conteste l'hypericérine et l'hyperforine. L'hypericérine sert de marqueur pour évaluer la concentration en millepertuis d'une préparation. C'est le pigment rouge qui donne la couleur au macérat huileux de millepertuis. L'hyperforine, quant à elle, est un flavonoïde qui agit sur la production de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs interviennent dans les changements d'humeur, bien sûr. Donc, ils sont, par exemple, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, etc. Donc, le millepertuis traite les dépressions légères et modérées, les troubles de l'humeur, les phobies, les tics, les insomnies. Et on peut l'utiliser sous la forme d'extrait sec, de teinture ou de poudre de plante. Les effets antidépresseurs se font sentir au bout de 2 à 4 semaines de traitement. Il est donc extrêmement efficace. Le millepertuis contient également une huile essentielle, des tanins, une résine, de la mélatonine. La mélatonine est une hormone essentielle au rythme biologique et au sommeil. Il contient également des xanthodermes aux propriétés sédatives. Le millepertuis est utilisé depuis plus de 2400 ans, sous la forme essentiellement de macérat huileux, pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et antalgiques. Les propriétés de l'hypericérine notamment, dont les vertus et la grande efficacité sont reconnues depuis très longtemps. Le millepertuis soigne les troubles de la ménopause. Il a une action antibactérienne et antivirale. On l'utilise contre les infections avec herpès, etc. et il stimule le système immunitaire. Une infusion de fleurs de millepertuis est également recommandée contre l'anémie et l'anorexie. Le millepertuis exerce une action sur le staphylocoque et le streptocoque et il agirait sur le métabolisme des tumeurs cérébrales. On l'utilise enfin pour les douleurs articulaires, les brûlures, les coups de soleil. Mais attention, il ne peut pas les prévenir. D'autre part, donc, son action photosensibilisante ne permet pas son application donc avant une exposition de la partie traitée au soleil. Des réactions ont été observées, notamment chez les personnes à peau claire. Ces réactions provoquent des rougeurs, de la démangeaison et des petits boutons. En général, quand on utilise le millepertuis par voie orale ou en application locale, il est conseillé d'éviter l'exposition au soleil, même aux lampes à bronzer. Il est également déconseillé d'utiliser le millepertuis avec certains médicaments, et ça c'est très important. Comme le pamplemousse et l'ail, il peut interagir
Donc avec tout ce qui est hydrocortisone, anticoagulant, immunosuppresseur et par extension avec les médicaments dont le métabolisme fait intervenir les enzymes donc du cytochrome dont il est inducteur. Un inducteur d'enzymes est une substance qui accélère la dégradation d'une autre substance. Ce phénomène peut accélérer l'élimination de nombreux médicaments et donc diminuer leur efficacité. C'est pourquoi le millepertuis ne doit pas être utilisé lors d'un traitement contraceptif, lors d'un traitement contre le cancer, contre le VIH ou certains traitements utilisés en psychiatrie de type neuroleptique par exemple. Il ne faut pas prendre de millepertuis lorsque l'on a des problèmes cardiaques, car le millepertuis a la particularité de provoquer l'arythmie et la tachycardie chez certains sujets. Il ne faut pas prendre de millepertuis lors de troubles bipolaires, lors de la maladie d'Alzheimer, pour la schizophrénie et les personnes qui ont subi des greffes d'organes, pour les personnes qui doivent subir une opération, car attention, là aussi, il réduit l'effet des anesthésiants. Toutes les personnes sous antiépileptiques ou sous médicaments pour l'excès de cholestérol ou sous anti-inflammatoires ne doivent pas prendre de millepertuis. Donc, si vous prenez des médicaments, le plus simple est d'éviter le millepertuis ou de demander l'avis de votre médecin. Le millepertuis peut également interagir avec certaines plantes telles que le ginkgo, la valériane, l'aubépine, la passiflore et bien sûr certains compléments alimentaires. En finale, on déconseille la consommation d'alcool, de charcuterie et de fromage en même temps qu'un traitement au millepertuis. Efficace, mais sous contrôle.